J'ai lancé un appel aux gangs. J'ai eu plusieurs chefs de gang qui, depuis le début de notre séjour, nous ont contactés. Nous allons rendre au public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial comme tel. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Mais quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun, comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici, qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit « Oh, on n'aura plus nos financements », j'en connais. Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui nous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire, tous ceux qui sont sur ce sol, qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme.
Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique, culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé des espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive ou aller vers la résurrection ultime qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité. Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du Grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique autre. Vous vous plaignez, vous souffrez, il y a la précarité, il y a l'injustice sociale, il y a l'insécurité, c'est une réalité. Mais vous avez en vous-même, en vous tous, les clés de votre survie. En vous-même, en vous tous, les clés de votre libération. En vous-même, en vous tous, les solutions pour aller vers la voie de l'autodétermination. Mais il faut que vous soyez prêts à vous engager. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que le profit individuel. Il faut que vous soyez prêts à chercher autre chose que la survie égoïste de l'un au détriment des autres. Qui est prêt à donner sa vie pour Haïti? Qui est prêt